Allez, comme tous les dimanches, on se retrouve pour le résumé de l'actu de la semaine. J'ai fait 25 vidéos cette semaine. On commence avec lundi, donc Hyundai Kia s'associe à Arrival dans les utilitaires électriques. Le groupe Koa continue ses investissements dans la voiture électrique et cette fois-ci c'est sur les utilitaires. Poursuivons avec des Tesla qui accélèrent toutes seules sans utilisation de l'autopilote. Alors ça, cette news a fait beaucoup parler sur le web et a été démentie un peu plus tard par Tesla. On va voir ça après. On poursuit avec, toujours lundi, la Tesla Model 3 cartonne sur le segment des berlines premium aux USA. Donc comme vous voyez sur la miniature, la Model 3 a fait un bond spectaculaire, se hissant en tête des voitures des berlines premium aux USA. Donc sacré claque à la concurrence. S'adapter à la voiture électrique ou disparaître. Donc c'est un communiqué une déclaration de Herbert Diess, patron de chez Volkswagen, donc, qui nous a analysé un peu le futur de la voiture électrique. Alors donc, comme je disais, on a eu la réponse de Tesla le lendemain, donc c'était le mardi 21 janvier, et voilà, apparemment des personnes malveillantes seraient à l'origine d'une fausse pétition, des shorters comme ils appellent ça, c'est-à-dire des personnes qui misent sur la baisse de l'action Tesla, en gros pour gagner de l'argent sur leur dos, quoi. Donc ils balancent des fausses nouvelles, des fake news pour que les actions Tesla perdent de la valeur, et du coup eux, vu qu'ils ont shorté à la baisse les actions, ils ont acheté des actions à la baisse, ils ont vendu même des actions, on peut le dire, du coup ça leur ferait gagner de l'argent. C'est un peu c'est un peu limite de faire ça, c'est très très moyen, on peut le dire. Poursuivons avec donc 500 bornes de recharge rapide qui vont être déployées en Espagne et au Portugal. Voilà, donc c'est vrai que les bornes rapides en Espagne et au Portugal, c'est pas encore ça, il n'y en a pas énormément. Donc ce constructeur de bornes rapides tente de renverser la vapeur et donc de déployer pas mal de bornes rapides. Espérons qu'elles seront moins chères que chez Unity, parce que les prix ont récemment augmenté sur Unity, sur les bornes Unity, donc on verra ça. Je vous en reparlerai de toute façon. Nissan Leaf, Nismo RC, une version sportive de la Nissan Leaf bientôt commercialisée ? Point d'interrogation. Alors c'est vraiment une version de course, clairement. Vous voyez, c'est vraiment une carrosserie de course, même à l'intérieur. Je vous montre dans la vidéo des photos de l'intérieur. C'est pas fait pour Monsieur Tout le Monde, c'est clairement pour les pilotes de course. Donc elle a une belle gueule. Après, est-ce qu'elle va vraiment être commercialisée ? Ça m'étonnerait. Est-ce qu'on tournera au circuit ? Je pense. Poursuivons toujours mardi. Les Volkswagen ID4 et ID5X bientôt révélés, donc ça serait des SUV. Les ID5 plus grosses que les ID4, c'est logique. Et on parlerait d'une révélation en avril, donc c'est à voir, c'est à suivre. Nous suivrons ça de près en tout cas. Gros contrat pour Total dans l'installation de bornes de recharge aux Pays-Bas. Donc une news en date de mercredi. Et voilà, donc aux Pays-Bas, ils vont, je ne sais plus combien de bornes ils vont installer. Je crois que c'est de 25 000 de mémoire. Donc voilà, comme j'ai dit en description, c'est pas en France qu'on verrait ça. Ils ont de la chance, nos amis hollandais. Total, qui est quand même une entreprise française. Je trouve ça un peu dommage de pas s'occuper de la France, quoi. Poursuivons avec la Piège Mark 0, une voiture électrique suisse à recharge ultra rapide. Elle devrait être produite en 2022, donc il y a encore 2 ans à attendre. Elle ferait le 0 à 80% rechargé en moins de 5 minutes. Alors je sais pas par quelle prouesse technologique ils arriveront à ça, mais c'est plutôt impressionnant, sachant qu'elle a 450 voire 500 km d'autonomie, donc la batterie doit faire environ 65-70 kWh minimum. Donc belle performance pour les Suisses. À suivre. La Model Y qui pourrait être livrée dès février 2020 aux États-Unis. Pour la version performance, et la version grande autonomie, du coup, suivrait pour mars, avril, mai. Donc franchement, Tesla, ils sont vachement en avance sur le planning initial. Et en France, on pourrait l'avoir débarqué peut-être dès l'été 2020, ou à la rentrée, au pire. Audi prévoit d'électrifier 10% des places de parking d'ici 2022, des parkings de ses usines, précisons quand même. Oui, c'est pas les places de parking de Monsieur Tout le Monde, donc voilà, il compte électrifier ça. Alors, je trouve que c'est une bonne initiative, après avoir quel coût sera la recharge pour se recharger sur leur borne à eux, là. Est-ce que ça sera des bornes type Unity ou d'autres types de bornes ? On n'en sait pas plus pour l'instant. On passe à jeudi avec Lucid Motors qui ouvre les précommandes pour sa Lucid Air en Europe. La voiture sortirait fin 2021 donc.
présentation officielle de la voiture au mois d'avril 2020, donc plus que quelques mois à attendre. Ça va arriver vite. On poursuit avec Volkswagen qui dévoile la fiche technique de sa ID3. On y trouve notamment l'information de la longueur, de la largeur, de la hauteur, du coffre. Pas mal de choses quand même utiles. Le 0 à 100 également en 7 secondes 3, donc des perfs similaires au i-Niro et au Hyundai Kona. Donc plutôt pas mal cette voiture. Donc voilà, les précommandes pourraient arriver dès mi-mars. À suivre. On poursuit avec Sono Motors qui a donc atteint son objectif des 50 millions d'euros récoltés dans son crowdfunding. Voilà, donc ils ont fait un communiqué sur leur site, comme je vous le montre dans la vidéo. Voilà, maintenant on peut se poser la question, qu'est-ce que va devenir cette voiture? Est-ce que 50 millions, ça sera suffisant pour produire à grande échelle une voiture comme ça? Moi, je dirais que non. Mais bon, certains disent dans les commentaires, ils vont se barrer avec la cagnotte. Alors, j'espère pas quand même, ça serait abusé. Mais bon, voilà, je suis pas trop serein quand même pour cette marque Sono Motors. J'espère qu'ils vont y arriver à sortir cette voiture. Mais bon, j'ai quand même quelques doutes pour l'instant, rien n'est gagné. Allez, on passe au vendredi 24 donc. Le prix du Volvo XC40 Recharge révélé. Et c'est pas donné. En gros, le prix est juste en dessous des 60 000 euros pour avoir le bonus de 3 000 euros. Et encore, c'est sans option. Donc clairement, c'est un très très gros prix. Et à ce prix-là, je dirais même qu'il faut quand même opter pour le modèle Y de chez Tesla qui embarque plus de batterie, donc plus d'autonomie, et qui dispose des superchargeurs et d'une puissance supplémentaire par rapport au Volvo XC40. Donc à mon avis, ils vont pas en vendre beaucoup du Volvo XC40 à ce prix-là. On verra bien. Alors concernant le Mercedes EQC, donc des soucis de production de batterie. Mais vu qu'il ne se vend pas, c'est vraiment un handicap pour les chiffres de vente de cette voiture. Donc voilà ce que j'ai mis en description. Apparemment, il serait contraint de ralentir la production de ces véhicules, du EQC donc, pour faire face à cette pénurie de batterie. Bon, on a déjà vu précédemment qu'ils en vendaient pas beaucoup, des Mercedes EQC, que ça marche pas. Donc moi je dirais que c'est pas très grave quand même. Ce qui sera plus grave, c'est pour les EQA qui vont sortir dans les prochains, fin 2020 je pense. Il sera présenté dans les prochains mois, donc peut-être une sortie fin 2020 pour la EQA. Donc ça reste à suivre. Là, il va falloir, je pense qu'il va falloir quand même assurer au niveau des batteries. Poursuivons avec le rachat de Maxwell, donc par Tesla. Elon Musk nous explique un peu plus tout ça. Quel impact ça a eu ce rachat sur Tesla? Je vous laisse découvrir tout ça. On poursuit avec la construction de la Gigafactory qui fait face à un nouveau souci. Des bombes de la Seconde Guerre mondiale auraient été retrouvées donc sur le terrain de la construction de la Gigafactory. Oui, donc ils vont devoir chercher s'il n'y a pas d'autres bombes du coup. Et virer évidemment, les bombes ils vont pas rester avec ça dans leur terrain. Et voilà qui va retarder un peu plus la construction de cette Gigafactory, déjà bien retardée par les écologistes qui veulent pas qu'on coupe les arbres sur le terrain, le fameux terrain. On poursuit donc avec le samedi les voitures électriques sur le Bon Coin. J'ai trouvé pas mal de Tesla Model 3, dont une avec un covering jaune, comme j'ai mis en miniature, et aussi avec des Seat Mii qui sont sortis, qui sont disponibles autour de 17 000 euros, et des Skoda Citigo qui sont également dispo à l'achat dans diverses concessions autour de la France. J'ai été surpris de les voir dès maintenant, mais c'est une bonne surprise en tout cas. Je vous laisse découvrir ça. La Norvège interdit à Toyota de communiquer sur ces hybrides qui se rechargent en roulant. Oui, alors vous savez, la fameuse pub Toyota en France, on nous la montre assez régulièrement. Nos voitures se rechargent en roulant, magnifique. C'est juste faux parce que y a de l'essence qui est utilisée pour recharger la batterie. Donc ce n'est pas de l'énergie libre, c'est pas de l'énergie propre. C'est de l'essence clairement qui sert de générateur à recharger la petite batterie hybride de Toyota hybride. Donc du coup la Norvège a interdit ce slogan publicitaire et je trouve que c'est une bonne idée de leur part. J'espère que la France et les autres pays suivront. Alors toujours samedi, un petit article, que faire d'une voiture électrique si elle est accidentée. C'est un témoignage qui date de fin novembre d'un propriétaire de Tesla qui ne savait pas quoi faire de sa Tesla Model S d'ailleurs c'était, qui était accidenté et du coup personne n'en voulait finalement parce qu'il fallait enlever la batterie avant de la mettre à la casse ou autre. Et je trouve que c'est un vrai problème parce que du coup, même si c'est pas une Tesla, même si c'est une autre voiture électrique, qu'est-ce qu'on fait des voitures électriques accidentées? Il faut que quelqu'un d'abord débranche les batteries, les récupère, et après tu peux foutre la voiture à la casse du coup. Mais c'est pas mal d'étapes à faire
à faire avant de la mettre à la casse, et c'est un peu compliqué, on peut le dire. Alors, Uber commande 2000 Nissan Leaf à Londres, donc pour son service de transport à la personne, hein, Uber, des Nissan Leaf 2. On ne sait pas si c'est des Leaf 40 ou des Leaf 62, par contre, c'est un peu dommage, ils auraient pu préciser. On pourrait penser que c'est des Leaf 62, mais rien n'est sûr, donc voilà. Nissan qui a fait un gros coup avec Uber à Londres, en Angleterre. Alors, la valorisation de Tesla qui atteint les 100 milliards d'euros. C'est plus que Volkswagen, et donc Tesla devient le deuxième constructeur au monde de voitures en termes de valorisation. Toyota reste premier avec plus de 200 milliards, de valorisation boursière, ce qui sont des chiffres évidemment colossaux. Beaucoup pour Tesla donc. Et donc on termine avec aujourd'hui donc une news concernant Elon Musk, enfin Tesla du coup, ces haters qui font tout pour faire couler Tesla. Et oui, on a encore vu l'autre jour avec des fausses pétitions qui circulent, des shorters qui essaient de parier à la baisse sur les actions de Tesla. Je vous laisse découvrir ça. Sur ce, je vous laisse pour cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres actus toujours plus intéressantes des voitures électriques. Ciao.